Toi qui nous fais ta grâce ce matin, Yahweh Seigneur. Yahweh, ça n'a pas été le fruit de nos efforts éternels. Ça n'a pas été le fruit de notre bonté, Yahweh. Ça n'a pas été le fruit de nos dîmes, Yahweh. Ça n'a pas été le fruit de nos offrandes, Yahweh. Mais c'est parce que toi tu l'as voulu, Yahweh. Tu l'as voulu, éternel des armées. Tu l'as voulu ainsi, Yahweh Seigneur. Nous ne sommes pas grands par rapport à ceux qui sont partis. Mais toi tu as voulu que nous soyons en vie. Voilà pourquoi nous te donnons cette offrande d'acclamation ce matin. Voilà pourquoi nous te donnons cette offrande d'acclamation ce matin. Voilà pourquoi la destinée de cette offrande, cette offrande ce matin. Que cette offrande arrive chez toi, Yahweh. Que cette offrande monte chez toi, Yahweh. Que cette offrande reflète le bois. Soyez parfait de ton cœur ce matin. Soyez parfait de reconnaissance, Yahweh. Soyez parfait de reconnaissance, Yahweh. Nous reconnaissons que nous sommes rien. Mais nous reconnaissons que tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es un Dieu imprégné. Tu es un Dieu bon. Yahweh Seigneur, de gloire, merci. Merci Yahweh Seigneur. Oh Yahweh, bien que nous offrandes, Yahweh, que je peux te donner ce matin. Merci Yahweh Seigneur de gloire. Et ta parole nous dit, l'Éternel a parlé une fois. Moi j'ai entendu deux fois. Et l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais d'être une parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Yahweh, que moi je disparaisse. Prends la place, parle à ces peuples. Ils sont venus t'écouter, non moi. Ils sont venus t'entendre et non moi. Et c'est là dans le nom précieux de Jésus. Ensemble, nous disons Amen. Nous pouvons acclamer pour l'Éternel. Acclamons pour l'Éternel. Et là où nous sommes, nous pouvons amener notre offrande. Amenons notre offrande de fidélité. Amen. Amen. Voilà, je te prie de te lever pour juste la lecture et nous allons commencer. Merci. Nous sommes dans le livre de 1 Roi, au chapitre 19, du 1er au 8e verset. Je veux lire au nom de Jésus. 1 Roi 19, du 1er au 8e verset. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comme il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait à la vie de chacun d'eux. Élie voyant cela se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartenait à Juda, qui appartient à Juda. Et il laissa son serviteur. Puis, pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Et disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Avec la force que lui avait donnée cette nourriture,
il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Voilà. Nous rendons grâce à Dieu ce matin qui nous a donné cette opportunité. Amen. Vraiment de parler de la part de sa part. Alléluia. Alléluia, décidé. Donne-moi un bon amen ce matin. Donne-moi un amen qui a plein de vitamines ce matin. Voilà. Le mois de juin a été un mois très long pour moi. Beaucoup de travail et beaucoup à faire. Mais Dieu a voulu, par l'entremise de mon Père, de me donner cette opportunité ce matin de me tenir devant vous. Voilà pourquoi je dis merci à Dieu et merci à mon Père. Merci à toi aussi qui est venu dans cette première session. Covid obligeant. Nous devons veiller sur les âmes aussi et sur notre vie sanitaire. Amen. Ce qui est un devoir humain. Voilà, amen. Que Dieu te bénisse, toi qui es là. Que Dieu te fasse du bien ce matin. Nous sommes dans ce mois de ciel ouvert. Alléluia. Nous sommes dans ce mois de ciel ouvert. Et voilà pourquoi ce matin, nous voulons essayer un peu de parler de Élie. Bien-aimé, je voudrais te dire d'entrée de jeu. Élie est un homme super. Alléluia. Quand tu lis le livre de 1 roi, quand tu lis ce que Élie a fait, tu comprendras que la marche avec Dieu, c'est une marche à ciel ouvert. Tu comprendras que marcher avec Dieu, c'est une marche exceptionnelle. Tu comprendras que marcher avec Dieu est une marche où tu vivras de victoire en victoire, malgré les échecs, malgré les difficultés. Mais je voudrais te rassurer ce matin, la marche avec Dieu est une marche exceptionnelle. Tu peux avoir des gardes du corps, mais tu peux avoir des hommes forts. Tu peux tomber dans une guerre. Tu peux avoir des maisons bien barricadées, mais tu peux tomber sur une attaque. Mais je voudrais te dire, si tu as Dieu avec toi, si tu marches avec Dieu, même si les gens te voient seul, même si les gens te voient délaissé, même si les gens te voient abandonné, même si les gens voient que tu n'as plus rien en toi, moi j'aimerais te dire, tu marches avec ton ombre, mais ton ombre là, il y a quelqu'un qui veille sur ton ombre, qui s'appelle Jésus de Nazareth. Et de la même manière tu marches, de la même manière tu agis, de la même manière tu manges, de la même manière tu t'habilles. J'aimerais te dire, ce Jésus-là, il est accroché à toi dans ta marche. Il marche avec toi, il agit avec toi. Il a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. J'aimerais dire à une âme ce matin, qui m'écoute ce matin, j'aimerais te dire, le Dieu que tu as choisi, il ne va pas te délaisser, il ne va pas t'abandonner. En ce mois de ciel ouvert, même si te reste 3 jours, j'aimerais te dire, le ciel est toujours ouvert, le ciel est toujours ouvert, le ciel n'est pas fermé, le ciel est toujours ouvert. J'aimerais te dire encore, j'ai vu de compris, et lui dans la Bible, vous savez, Élie, son nom veut dire Dieu est Dieu. Ou mon nom est Yahweh. Bien-aimé, j'aimerais te dire, c'est comme Élie, papa, c'est un homme mystérieux. Il avait le sang comme toi. Mais j'aimerais te dire, quand tu marches avec Dieu, même le feu va t'obéir. 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 Le même Élie, devant les 450 prophètes de Baal, il a dit que l'on sache aujourd'hui il y a un Dieu en Israël. Et il a demandé que le feu
descende. Et le feu est descendu. J'aimerais te dire, quand tu as Dieu, même le feu va t'obéir. Même le feu va t'obéir. Même les circonstances les plus critiques obéiront à ta parole. Parce que tu es en marche avec Dieu. Parce que tu es avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est Élie-là. Il était devant les 450 prophètes de Baal. Il a invoqué le feu. Et le feu est descendu. J'aimerais te dire, la Bible dit, Élie était un homme de même nature que lui. Il invoqua le feu. Et le feu est descendu. Je te certifie ce matin, quand ton ciel est ouvert, tu feras ce qui est inconventionnel. Tu feras le non conventionnel. Ça veut dire que tu vas faire des choses que les gens diront. Tu es magicien. Mais je te dis non, tu n'es pas magicien. Mais tout simplement, parce que tu marches avec le roi de roi. Parce que la Bible dit, au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Je voudrais te dire, il a donné à l'homme le pouvoir d'assujettir, de dominer. Tu as le pouvoir de dominer. Et quand tu marches avec Dieu, quand tu as Dieu avec toi, je te certifie, quand le ciel est ouvert, la domination est avec toi. L'assujettissement est avec toi. Élie est en train de marcher. 450 prophètes de Baal. Il invoque le feu. Le feu est descendu. Et on extermine les 450 prophètes de Baal. Alléluia. Auparavant, il a déjà dit, il n'y aura pas de pluie. Si ce n'est quoi? À ma parole. Il a déjà bloqué la pluie. J'aimerais te dire, à la marche avec Dieu, quand ton ciel est ouvert, même la pluie va t'obéir. Même la pluie va t'obéir. Alléluia. Il a dit à Akab, hâte-toi de descendre. Alléluia. Car il se fait quoi? Un bruit de quoi? De pluie. Et Akab, la Bible dit, quand il est descendu, arrivé juste à sa porte, il a commencé à pleuvoir. J'aimerais te dire, quand le ciel est ouvert, tu auras la pluie en abondance. Tu auras la pluie en abondance. Tu sais, même si tu es dans un lieu sec, même si tu es dans un désert, à cause du ciel qui est ouvert, à cause du ciel qui est ouvert, Dieu peut te donner cette pluie. Dieu peut te donner cette pluie-là. Élie dit, descends. La pluie est en train d'arriver. Akab descend et la pluie arrive. Alléluia. Bien-aimé, un homme mystérieux. Moi j'ai toujours dit, moi j'aimerais vivre comme Élie. Alléluia. C'est un homme exceptionnel. Un homme exceptionnel. Mais il arrive au verset 10, au chapitre 19. Une dame. Quelqu'un qui fait tomber le feu. Hein? Il fait tomber la pluie. Mais une dame lui dit, si demain, à la même heure, je n'ai pas ta tête, qu'on me supprime sur terre, je ne sais pas. Alléluia. Jézabel menace Élie. Jézabel menace Élie. Et Élie fuit. Élie est en train de fuir. Là maintenant nous entendons ce que nous avons lu maintenant. Alléluia. Élie est un homme puissant. Élie avec un ciel ouvert. Mais devant Jézabel, Élie prend la fuite. Je ne dis pas qu'Élie n'était pas fort. Je ne dis pas qu'Élie n'était pas un homme puissant. Alléluia. Mais Jézabel
détermination de faire tomber la tête d'Élie. Et Élie dans sa fuite, il a marché une nuit. Et il était fatigué. Il était fatigué. Il dit à Dieu, prends-moi. Prends-moi. Que je parte. Je n'ai plus rien. Je suis fatigué. Comment cette femme peut me menacer ainsi? Bien aimé, j'aimerais te dire, tu ne sais pas que dans ta vie, malgré que tu as passé tout le mois de juin, tu vois encore une Jézabel te menacer. Tu vois encore une Jézabel derrière toi. Tu vois encore une situation qui n'arrive pas à te lâcher. Tu vois encore une situation qui n'arrive pas à laisser ta famille. Tu vois encore une situation qui n'arrive pas à lâcher tes enfants. Tu vois encore une situation qui n'arrive pas à lâcher ton mari. Tu vois une situation qui n'arrive pas à lâcher ton foyer. Tu vois une situation qui n'arrive pas à lâcher tes affaires. Je vais te dire, même si tu le vois, je te certifie, le ciel est toujours ouvert. Le ciel est toujours ouvert. Jézabel va rester Jézabel, mais je vais te dire, ton ciel est toujours ouvert. Ton ciel n'est pas fermé, parce que tu es Dieu avec toi. Même si Jézabel te menace, moi je te certifie, le Dieu d'Israël est toujours avec toi. Est toujours avec toi. Il marche avec toi. Même la situation, elle semble difficile. Moi je te certifie. Jézabel n'est qu'un vent, mais le ciel est toujours ouvert pour toi, bien-aimé. Élie fuit Jézabel. Un homme de foi, mais il demande la mort. Tu peux imaginer. Il se bat contre 450 personnes. Il y avait une femme, une fille. Alléluia. Bien-aimé, tu peux passer des moments torrentiels. Tu peux passer des moments où ta foi est agitée. Mais nous te certifions ce matin. La destinée te certifie ce matin. Le ciel est toujours ouvert. Le ciel est toujours ouvert. Même si tu vois les difficultés, le ciel est toujours ouvert. Le ciel n'est pas fermé pour toi. Le ciel n'est pas arrêté. L'homme de Dieu a proclamé mois de juin, mois de ciel ouvert. Et moi je te certifie, le ciel est toujours ouvert. Même si tu vois la vague de Jézabel, sois calme. Alléluia. Amen. Jézabel dit à Élie, moi je veux ta tête. Mais moi je voudrais te dire, même devant Jézabel, quand le ciel est ouvert pour toi, tu auras toujours la grâce comme papa. Tu auras toujours la grâce bien-aimée. Tu auras toujours la grâce. Même si on a signé, on ne peut plus prendre personne. Mais à cause du ciel ouvert, et qui t'amène la grâce, je vais te certifier dès matin. Toi tu seras mis ordre. Parce que toi tu as la grâce. Même s'il y a des Jézabel qui te dérangent, même s'il y a des Jézabel qui dérangent ton foyer, moi je te dis ce matin, à cause de la grâce que amène le ciel ouvert, tu seras vainqueur au nom de Jésus. Tu seras vainqueur au nom de Jésus. Tu seras vainqueur au nom de Jésus. Bien aimé, j'aimerais te dire, la grâce comme on dit, faveur imméritée. Vous savez, les jours où il y a la visitation de Dieu par la grâce, peut-être tu ne vas même pas prier. Tu ne vas même pas prier le matin, mais tu rencontres la grâce. Tu ne vas même pas gêner, mais tu rencontres la grâce. Tu ne vas même pas pleurer, tu rencontres la grâce. J'aimerais te dire que quelqu'un ce matin entre maintenant dans la grâce ce matin. Accède maintenant dans sa grâce ce matin.
qui me suit ce matin, reçois ta grâce au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont en train de se faire. J'ai parlé à une sœur avec qui on travaille. Vous savez, dans le monde de l'aviation, les dames qui travaillent, ils sont difficiles à se marier. Vous savez pourquoi? C'est le défilement de tous les hommes riches que tu vois passer. Celui-ci te dérange, celui-ci. Il reste toujours dans cette utopie là. Et ce sont des gens qui se marient vraiment en retard. Et on était en train de prier, elle prie aussi quelque part. Elle m'a dit, papa, j'ai rencontré l'amour. Et vous savez où? Dans un shop de Vodafone. Je suis allé acheter les crédits pour vendre en pagne et en cinglé. Un autre client aussi qui vient acheter. Il pose la question au vendeur. Peux-tu me donner le numéro de cette dame? Elle ne savait pas. La femme qui était en panne, c'était un responsable. Mais les jours où elle n'était pas en habit de service, les jours où elle n'était pas chic, les jours où elle n'était pas préparée, elle a rencontré l'homme de sa vie. Mais tous les jours où elle portait son habit, personne ne l'a appelé. Bien aimé, j'aimerais te dire, quand la grâce vient, elle veut te prendre, elle ne peut te dire, elle veut te prendre, elle ne sait comment, mais elle veut te donner ce que tu dois prendre. Elle était là, tous les jours chic. Mais Moubaï a été. Mais Moubaï a liputa na shop. Moubaï a mon ami. Et le monsieur découvre après. La femme que je vis en panne, elle est plus que ça. Bien aimé, quand tu marches dans un ciel ouvert, la notion de la grâce est avec toi. Ça, je paraphrasais mon père. Et quand tu marches encore sous un ciel ouvert, tu vivras le temps de l'exaucement. Vous savez, vous vivrez le temps de l'exaucement. Voilà. Vous savez, le dictionnaire dit exaucer. C'est satisfaire aux besoins de quelqu'un. Répondre à son besoin ou à un désir. Exactement. J'aimerais te dire, quand le ciel est ouvert, Dieu va satisfaire à ton besoin. Dieu va exaucer ta prière. Tu vas marcher dans un temps d'exaucement. Vous savez, quand Dieu est avec toi, tu sais que tu pries seulement. Seigneur, aujourd'hui je veux voir ça. Tu sors, tu le vois. Seigneur, je veux voir ceci. Tu sors, tu le vois. Seigneur, je veux que tu agisses comme ça. Tu sors, tu le vois. J'aimerais te dire, quand le ciel ouvert, l'exaucement sera ta partie. Partout où tu iras, tu verras l'exaucement de tes prières. Des prières que tu as fait, des prières que tu fais. Tu vas commencer à l'exaucer à chaque instant. Vous savez, quand Dieu exauce la prière, ça donne une paix du cœur. Ça donne une vraie paix du cœur. Vous savez, tu as gêné. Tu as quitté ton lit. Tu es en train de chercher quelque chose. Mais Dieu m'a dit de te dire ce matin, tu entres ce matin dans le temps de ton exaucement. Tu entres ce matin dans le temps de ta réponse. Tu entres
Dieu va répondre à tes anciennes prières, à tes prières actuelles, à tes prières futures. Il va les répondre une à une en suivant tes besoins. Élie demande la mort. Dieu lui dit, il envoie l'ange. J'aimerais te dire, l'exaucement de Dieu est différent de ceux des hommes. Voilà. Amen. Tant que vous avez besoin de pésioter, à pésioter après des jours. À répondre, toi répondre d'été. À répondre, mais retard. Mais Dieu ne répond pas en retard. Dieu exauce dans les temps. Il savait que pour l'instant, Élie n'a pas besoin de la mort, mais Élie a besoin de la vie. Voilà pourquoi Élie demande la mort. Mais Dieu envoie l'ange. Et l'ange lui réveille. Et il trouve un peu chaud avec de l'eau. Que Dieu te donne ton pain et de l'eau. La réponse de Dieu vient, comme on dit, à bon point. Ça veut dire qu'il vient au moment où il faut, à l'heure où il faut, à l'instant où il faut, au besoin où il faut. Quand seulement tu dois la voir. Voilà pourquoi l'exaucement de Dieu vient. Et parfois même l'exaucement de Dieu vient pendant que toi tu as oublié ta prière. Tu l'as déjà oublié. Mais tu te souviendras que ça je l'avais demandé à Dieu. Ça je l'avais demandé à Dieu. Que Dieu te donne ce matin l'exaucement. Et puis je t'avais dit, le schéma de Dieu n'est pas le schéma de l'homme. Hein? Si tu as avant, quand tu dis Dieu te donne avant, il sait que tu risques aussi peut-être de tomber. Mais Dieu donne l'exaucement à l'heure. Bien aimé, tu peux demander X et Y. Toi tu t'attends à X. Mais Dieu te donne Y. Ne murmure pas. Dieu sait pourquoi il a commencé par ça. Peut-être même ce besoin-là, ta famille en a besoin. Ce que Dieu t'a donné là, la réponse de Dieu là, peut-être que ce n'est pas pour toi. Il y a la famille qui en a besoin. Dieu savait. Il y a encore une mission. Il exauce sa prière, mais il donne maintenant ce qui est bon. J'aimerais te dire, comme notre Père nous avait dit ici encore, quand le ciel est ouvert pour toi, tes portes resteront toujours ouvertes. Ésaïe 71 dit, mes portes resteront toujours ouvertes pour laisser entrer les trésors. Alléluia. Pour laisser entrer les trésors, les rois et leurs suites. Vous savez, quand ton ciel est ouvert, les trésors seront à toi. Élie a mangé 3 fois, mais miraculeusement. Il a mangé, les corbeaux l'ont fait manger. Qui a déjà vu un corbeau faire manger un homme? La femme de Sarepta, une veuve qui n'avait plus rien, a fait manger Élie. Et un ange
lui sort le pain et de l'eau. Bien aimé, quand le ciel est ouvert pour toi, Dieu te donnera l'abondance. Dieu te donnera l'abondance. L'abondance, bien aimé. Et il mange la première fois. Il s'endort. Mais Dieu va te donner jusqu'à satisfaire. La quantité qu'Élie avait pris, Dieu a compris que ça, cette quantité, il ne saura pas faire quoi? Marcher 40 jours et 40 nuits. Élie de lui-même a fait combien? Un jour seulement. Il demande la mort. Mais il mange des pains et des triches d'eau. Il mange 40 jours et 40 nuits. J'aimerais te dire, quand Dieu te bénit, il te bénit pour la vie. Il te bénit pour... Je ne sais même pas comment. Et il marche 2 fois. Mais il a la force de marcher 40 jours et 40 nuits. Quand le ciel est ouvert, Dieu ne va pas arrêter son processus. Dieu ne va pas arrêter son comité. Dieu ne va pas arrêter ce qu'il doit faire. Parce que ton ciel est ouvert. Même si tu passes des temps terribles, même si Jézabel est derrière toi, je te dis, Christ est avec toi. Christ est avec toi. Yaya ne te décourage pas. Yaya ne lâche pas. Yaya ne te laisse pas. J'étais avec un homme de Dieu qui disait, il est temps. Il est maintenant temps. Où? Soit tu es avec Dieu ou Satan. Les gens du milieu n'existeront pas. Les gens, ils disent, papa, ils n'existeront pas avec cette situation. Où tu as la foi en Dieu, ou tu ne l'as pas. Mais je crois que toi, tu as la foi en Dieu. Élie marche 40 jours et 40 jours. Et j'aimerais te dire, quand le ciel est ouvert, il y a un mystère qui s'opère. Et ce mystère, c'est le mystère des anges. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Quand le ciel est ouvert pour toi, il y a un mystère qui s'opère. C'est le mystère des anges. C'est l'ange qui est venu servir Élie. C'est l'ange qui est venu servir Élie. Il le bouge, il dit, lève-toi. Il lui dit, prends-moi. Alléluia. Et continue le livre des Actes des Apôtres. Pierre dans la prison. Emprisonné. Enchaîné. La Bible dit, je ai délégué un ange qui est venu dire à Pierre, porte tes sandales, serre tes reins, lève-toi, nous allons sortir. La Bible dit, Pierre croyait, ils étaient dans une vision. Oh, ce qu'ils vivaient, c'était une réalité. C'était une réalité. Devant la première porte, la porte s'est ouverte. Ils sont passés. Ils sont arrivés à la deuxième porte. La porte s'est ouverte. Ils sont passés. Arrivés à la troisième porte. C'était la dernière. Ils sont passés. La Bible dit, l'ange l'a quitté. Quand l'ange l'a quitté, la Bible dit encore, il s'est rendu compte. Ce qui était arrivé n'était pas un rêve, mais c'était une réalité. Oh, que Dieu transforme tes rêves en réalité. Et quand le mystère des anges Jacob a dit, il est dormi sur une pierre.
Il a vu un escalier. On est dans Genèse 28. Un escalier. Et on dit quoi? Les anges montaient et descendaient. Et Jacob dit, ce lieu ici est terrible. Ce lieu ici est terrible. J'aimerais te dire, la destinée est un lieu terrible. La destinée est un lieu terrible. Il y a un escalier ici. Il y a un escalier bien élevé. Les anges sont en train de monter et descendre. Ils sont en train de monter et descendre. Il amène la vie. Il amène la bénédiction. Il amène les enfants. Il amène le mariage. Il amène l'argent. Il amène la guérison. Il amène les choses. Et Jacob dit, oh, Seigneur aussi, c'est la porte du ciel. C'est la porte du ciel. Cela veut dire, quand le ciel t'est ouvert, là où tu mets tes pieds, sera te donné, sera donné de Jésus. Jacob a dormi, mais il voit les anges monter. J'aimerais te dire, tu es à la porte du ciel ce matin. Tu es à la porte du ciel ce matin. Tu es à la porte du ciel ce matin. Tu es à la porte du ciel ce matin. Tu es à la porte du ciel ce matin. Tu n'es pas dans une porte à quelle porte. Ce n'est pas la porte de ta maison. Ce n'est pas la porte de ta belle famille. Ce n'est pas la porte de tes amis. Mais tu es devant la porte du ciel. Bien-aimé, tu verras les choses s'accomplir comme un rêve. Bien-aimé, comme un rêve. Comme un rêve. Bien-aimé, il y a des gens qui ont voyagé sans effort. Ils ont voyagé sans effort. Bien-aimé, j'ai vu une dame. Elle était en train de demander des services pour passer, pour faire quelque chose. Et puis j'ai eu la curiosité de la poser la question. Vu son âge et la classe dans laquelle elle voyageait, elle me dit, moi je ne suis que la connaissance d'eux. Et depuis que je suis en train de faire des allers-retours, parce que je suis la connaissance d'eux. Nous sommes devant les médias, on ne peut pas. Bien aimé, la grâce, elle est bizarre. Si tu la vois, tu te dis celle-ci va payer un billet de 7 000 $. Mais le voyage, elle paye 7 000 $. La grâce, elle est immense. Bien aimé. Quand le ciel était ouvert, c'est comme un rêve. Peut-être que dans sa vie, elle n'a jamais songé voyager en business. Mais il y a des circonstances. J'aimerais te dire, même si le temps te donne des défauts, mais les circonstances peuvent te donner raison. Les circonstances vont te donner raison. Les circonstances vont te donner raison. Vous savez qu'il y a des gens qui meurent. Ce n'est pas à cause d'autres personnes. Mais cette mort fait le bonheur d'autres. Tu n'as jamais vu ça? Ça existe. Hein? Ça existe. Il y a des gens qui marchent dans la vie. Il n'a fourni aucun effort. Mais il a eu une seule occasion. Et de cette occasion est partie la stabilité de sa vie. Avec ta qualité, avec ta liberté, akutana ne loko moko, masolope ya vie et fada. Afani sa masolo.
Mais, ma mission super, il faut pas bunda bunda. Pour pas faire ça. La grâce, elle est bizarre. La grâce, elle est bizarre. Je ne sais pas comment te l'expliquer ce matin. C'est comme ça que quand le ciel était ouvert, Yaya, on peut te combattre, mais tu te regardes toi-même. On me combat. J'ai combien d'habits, j'ai combien de chaussures, j'ai combien en bas. Yaya, on ne te combat pas. On ne te combat pas. C'est la grâce qui est en train de toi, qui est en train de parler, qui est en train de donner un parfum. Voilà maintenant, comme ils sont en train de le voir, ils doivent t'agiter. Voilà. La grâce, elle est comme ça. Et ça, nous sommes à Zobundisolobi. Et on peut nous tous à Zobundisa. Pour qu'on soit mini. 0 matricule 0 quand le ciel est ouvert sur quelqu'un, je vais te dire, même les combats de Jézabel, tu vas les dominer au nom de Jésus. Voilà pourquoi même Dieu n'a pas permis à Jézabel de prendre décapiter la tête d'Élie. Je vais te dire, si Dieu n'a pas permis cela à Jézabel, il ne permettra pas aussi que quelqu'un puisse sauter ta vie, que quelqu'un puisse se prendre ton mari, que quelqu'un puisse se prendre ton affaire, que quelqu'un puisse se prendre tes enfants. Il ne le permettra pas. 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 Voilà, bien aimé. Comme un rêve. Tu pourras imaginer des choses. Mais je voudrais te dire, laisse la volonté de Dieu s'opérer dans ta vie. En toute grâce, en toute simplicité. Vous savez, Dadi est présent. Il se souvient, Papa Koussiama, quand il avait fait un jour, on était en train de prier, il avait dit que je serais un enseignant de la parole. Peut-être que maintenant ça se souvient. À cette époque, je n'étais qu'un frère. Un frère. Et j'étais aussi batteur de tam-tam. Date s'en souvient maintenant. Bien aimé, quand Dieu dit quelque chose, même 10 ans, même 20 ans, même 30 ans, si c'est à Dieu, ça va arriver. De la manière aussi je suis arrivé là, moi aussi je ne sais pas. Un jour en priant, Dieu m'a remis maintenant cette parole. Papa Koussiama m'avait dit, tu seras un enseignant. À toi, Dieu t'a donné le ministère de l'enseignement. Et aujourd'hui, plus de 10 ans, on voit maintenant que j'enseigne. J'enseigne maintenant. Mais si moi-même je le vois, je le rappelle. Peut-être qu'il va oublier. Je vais te dire, Dieu n'oublie jamais. Quand il dit quelque chose, il connaît les allées, les entrées, les sorties, les montées, les descentes. Il va ouvrir le ciel juste
Parce que sa parole ne puisse jamais rentrer sans avoir accompli ses efforts. Et je te dis ce matin en clôturant que Jézabel ne te fasse pas de la peine. Que Jézabel ne te fasse pas de la peine. Toi, tu as un ciel ouvert avec toi. Même à 3 jours, tu as toujours un ciel ouvert avec toi. Même à un jour, tu as un ciel ouvert avec toi. Tu as cru à un grand Dieu. Et c'est le Dieu de la destinée. Tu es à la porte du ciel. Et que Dieu te bénisse ce dimanche. Et que Dieu te fasse du bien ce dimanche. Et c'est là dans le nom précieux de Jésus. Nous avons ainsi parlé. Amen. Voilà, que Dieu bénisse.